J'ai transmis les données de mission à la citadelle, commandant. On nous a confirmé l'arrivée des renforts. L'ambassadeur Udina veut qu'on revienne à la citadelle pour faire un rapport. Le Conseil lève une flotte interraciale contre Saren et ses guettes. Je savais qu'il reviendrait à la raison. Joker cap sur la citadelle. Je veux voir le Normandie à la tête de cette flotte. À vos ordres, chef! Bravo, Shepard. Grâce à vous, le Conseil peut enfin agir contre Saren. L'ambassadeur a raison. Si Saren est assez inconscient pour attaquer la citadelle, comme vous semblez le croire, nous serons prêts à l'accueillir. Nous avons placé des patrouilles près de chaque relais entre l'espace concilien et les systèmes Terminus. Combien de vaisseaux envoyez-vous pour attaquer Ilos? Ilos n'est accessible que par le relais Mu, situé au plus profond des systèmes Terminus, commandant. Si nous y envoyons une flotte, c'est l'escalade assurée vers la guerre totale. L'heure est à la discrétion, commandant. La meilleure arme de Saren était le secret. Découvert, il ne constitue plus une menace. C'est fini pour lui. Envoyer un unique vaisseau dans les systèmes Terminus, ça ne constitue pas un casus belli. Je me ferai discrète. Vous avez fait sauter un dispositif nucléaire sur Virmir. Pour la discrétion, on repassera. Votre style convenait peut-être aux situations de la travée, commandant. Nous vous l'accordons. Mais cette action sur Ilos nécessite un peu plus de doigté. Nous contrôlons la situation. Sa meilleure arme n'est pas le secret, c'est le canal. Saren est passé maître dans l'art de la manipulation. Le canal est un leurre pour nous détourner de son véritable objectif, l'attaque de la citadelle. La véritable menace est souveraine. Saren n'est qu'un larbin des moissonneurs. Vous êtes la seule à avoir vu ces moissonneurs, et encore dans vos visions. Nous n'envahirons pas les systèmes Terminus sur la foi d'un rêve. Si Saren découvre le canal, nous sommes tous foutus. Il faut aller sur Ilos. Ambassadeur Udina, j'ai le sentiment que le commandant Shepard ne veut pas lâcher prise. Les répercussions politiques sont très importantes, Shepard. L'humanité a une grande dette envers vous, mais vous commencez à devenir plus encombrante qu'utile. Espèce de salaud! Vous nous sacrifiez! Ainsi va la politique, commandant. Vous avez fait votre travail, maintenant laissez-moi faire le mien. Nous avons désactivé tous les systèmes primaires du Normandie. Vous êtes immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Vous êtes fou? Après tout ce que j'ai accompli, vous ne me croyez toujours pas. Je crois qu'il est temps pour vous et votre équipe de débarrasser le plancher, commandant. Le Conseil peut gérer la situation. Avec mon aide, bien entendu. Commandant, Shepard, je n'arrive pas à croire qu'ils aient agi ainsi. Je compatis sincèrement. Vous ne pouvez rien y faire. C'est injuste, alors que vous aviez surpassé leurs attentes. Personne d'autre n'aurait pu faire ce que vous avez fait. Le Conseil vous doit tout, tout. Et en guise de remerciement, il vous retire le commandement du Normandie. Qu'ils me punissent, peu importe. Mais qu'ils ne fassent rien contre Saren, c'est inexcusable. Si on ne l'empêche pas de trouver le canal, c'est la fin de tout. Nous pourrions peut-être faire appel? Qu'ils révisent leur décision? J'ai déjà tout tenté. Impossible de les faire changer d'avis. Quoi? Vous baissez les bras? Vous allez laisser périr la galaxie à cause d'un simple obstacle? Ce n'est pas parce qu'on a été mis sur la touche qu'on doit déclarer forfait. J'ai foi en vous, Shepard. Je resterai avec vous contre vents et marées. Pardon de vous interrompre, commandant. J'ai un message du capitaine Anderson. Je vous écoute. Il vous fait savoir qu'il vous attend dans ce club des secteurs, l'Électron Libre. Vous devriez aller le retrouver.
Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Ce sont les Turiens qui ont proposé la création d'une organisation unique visant à maintenir l'ordre sur la citadelle. Cela explique peut-être pourquoi la moitié de ses membres sont Turiens. Je serais curieux de savoir ce que le Normandie a dans le ventre. Vraiment? Le Normandie est pourtant un vaisseau furtif. Il n'a pas été conçu pour le combat. Justement, notre furtivité joue en notre faveur. Attaque surprise, contournement, etc. Le Normandie redéfinit les tactiques de combat habituelles. J'avais oublié le sens tactique et stratégique inné des Turiens. Cela étant, j'espère tout de même que nous éviterons les combats. Soldats, la situation est grave. J'ai besoin de l'aide d'une personne pour qui les intérêts de l'humanité sont essentiels. Quel est le problème? Ah! Droit au but, j'aime ça. C'est pour ça que l'humanité a la meilleure flotte de toute la galaxie. Elias Keller, négociateur. Je me prépare à entrer en pourparlers avec les Galariens. Et je peux vous dire que pour du lourd, c'est du lourd. Je me bats pour protéger l'humanité, comme vous. Bon, c'est important, d'accord. De quoi vous avez besoin? Pour pouvoir servir l'humanité au mieux de mes capacités, il me faut les meilleures ressources disponibles. J'ai besoin d'un stimulant intellectuel qui améliore la vivacité d'esprit et les fonctions cognitives. C'est un produit tout à fait légal, mais dont la vente est limitée. J'ai déjà acheté le maximum mensuel autorisé et il m'en faut encore. Keller, vous êtes accro au stimulant. Il faut vous faire soigner. Oui, je sais que ça en donne l'impression, mais là c'est juste un petit dérapage. Tous les négociateurs utilisent des stimulants. La plupart frisent la limite légale. C'est comme ça que ça marche. Alors comment se fait-il que tous les meilleurs négociateurs ne m'aient pas contacté? Vous avez peut-être raison. En essayant de donner une image forte de l'humanité, je suis allé au-delà de mes propres forces. Écoutez, ce sera la dernière fois que je prendrai ce stimulant. Dès que l'accord sera passé, j'irai en désintox. Promis. Aucun accord commercial n'est assez important pour que vous mettiez votre vie en danger. Lâchez la bride et faites-vous soigner. Vous ne comprenez pas, l'humanité a besoin de moi. Et moi, j'ai besoin de ce stimulant. Sans ça, je ne sais pas. Je ne sais plus. Quand je n'en ai plus, je suis si fatigué. Il m'en faut juste un peu. Une dernière fois. Tout le monde peut avoir un problème dans la vie. L'important, c'est que vous suiviez un traitement. Vous avez raison. Je vais avertir mon assistant. Je ne devrais pas travailler dans cet état. Je vais me faire soigner. Je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là. N'empêche, j'ai du mal à avaler que ce soit arrivé. Les veilleurs ne viennent jamais dans ce genre d'endroit. Peut-être que ça ne les intéresse pas, qu'ils trouvent la musique vraiment trop pourrie. Pourquoi la musique doit-elle toujours être si forte dans ce genre d'endroit? C'est un prétexte pour ne pas se parler? Que vous soyez là, Shepard. J'ai appris ce qui s'était passé. Ils m'ont retiré la mission. Comme lorsqu'ils vous ont obligé à abandonner le Normandie. Je sais, je suis désolé. Je voulais vous prévenir, mais pas moyen de vous contacter avant l'amarrage. Je veux bien croire que vous êtes en rogne, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ils pensent peut-être que c'est terminé, mais vous et moi, on sait très bien ce qu'ils voulaient. Vous devez vous rendre sur Ilos. Il faut empêcher Saren d'utiliser le canal. Il n'y a qu'un vaisseau qui pourrait me mener dans les systèmes Terminus sans se faire repérer, et il est immobilisé. Tous les systèmes du Normandie ont été désactivés. Mais si nous arrivons à annuler les ordres de l'ambassadeur, nous pourrons réactiver le vaisseau.
Vous serez dans les systèmes Terminus avant même qu'on s'aperçoive de votre départ. Si nous volons le Normandie, c'est vous qui prendrez pour tout le monde. Et si Saren trouve le canal, ce sera la fin de notre civilisation. Les moissonneurs nous extermineront tous. Humains, Asari, tout le monde. Vous êtes notre seul espoir, Shepard. Je ferai donc tout ce qui est nécessaire pour vous faire quitter cette station à bord du Normandie. Voler le Normandie, c'est de la mutinerie. Et si l'équipage refuse de m'aider? Le Normandie est à vous, commandant. Son équipage vous suivra aux confins de la galaxie, vous le savez aussi bien que moi. Je n'oublierai pas votre geste, capitaine. Je vous le promets. Je peux réactiver le Normandie depuis le poste de contrôle de la citadelle. Ça vous laissera quelques minutes avant qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. C'est une zone interdite avec des gardes armés en patrouille. Comment vous comptez entrer? C'est mon problème. Soyez à bord quand je réactiverai le Normandie. C'est tout ce que je vous dis. Vous allez vous faire tuer. Il doit y avoir un autre moyen. L'ordre d'immobilisation émane de l'ambassadeur Houdina. Si je peux pirater l'ordinateur de son bureau, je pourrais peut-être l'annuler. Je doute qu'il reste assis à vous regarder tapoter sur son ordinateur. Avec un peu de chance, il sera absent. Sinon, je trouverai bien quelque chose. L'ambassadeur Houdina ne vous le pardonnera pas, capitaine. Vous serez accusé de trahison, un crime capital. Les options sont limitées. Soit je pirate l'ordinateur de l'ambassadeur, soit je tente ma chance avec les patrouilles du poste de contrôle. La décision vous appartient. Je vais m'introduire dans le bureau de l'ambassadeur. J'ai un compte à régler avec lui. Vous êtes prête à vous tirer de cette station, commandant? Allons-y. Je m'occupe des scellés. Allez au Normandie et dites à Joker de se tenir prêt. Vous devez apprécier votre retour à la civilisation, après toutes ces années passées au milieu des ruines, non? Non, ma mère a toujours apprécié les villes et les stations spatiales, mais pour ma part, je préfère la solitude des sites archéologiques. J'ai vu tellement d'Asari sur la citadelle que je pensais que vos semblables étaient attirés par les grandes villes. Pardonnez-moi. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Anderson, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je ne vous ai pas demandé... Sortez-nous là, Joker, tout de suite. Zut alors, pas le moindre vaisseau en vue. J'espérais que le Conseil se lancerait à notre poursuite. Je crève d'envie de voir ce que le Normandie a dans le ventre. Ce petit joujou doit être un vrai bolide. Saren est toujours en liberté. Avec un peu de chance, on se paiera une bonne partie de cache-cache avec Sovereign. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais ça paraît tout de suite moins drôle avec vous, commandant. Vous vouliez quelque chose? Je dois y aller. Je ne vous retiens pas.
Shepard, puis-je vous parler? Justement, je pensais à vous. J'ai pensé à vous aussi, et à ce que nous sommes sur le point d'affronter. Je ne sais pas ce qui va se produire sur Hylos. J'espère que nous arrêterons Saren, bien sûr, mais je crains aussi que nous n'arrivions trop tard. Je dois donc vous confier quelque chose, au cas où nous échouerions. Nous n'allons pas échouer, je vous le promets. Non, inutile de me rassurer. Saren a peut-être déjà trouvé le canal. Il est temps d'être honnêtes l'une envers l'autre. Ce sont peut-être nos derniers moments ensemble. Notre dernière chance de montrer nos sentiments. J'aimerais que cet instant soit inoubliable. Ne vous sentez pas obligé. Il faut que vous soyez sûr de vous. Plus que jamais. Voulez-vous vous unir à moi, Shepard? Faire fusionner nos corps et nos esprits? Dites-moi juste quoi faire. La déesse. C'était incroyable, Shepard. C'est le moins qu'on puisse dire. Arrivé au relais mu estimé à 5 minutes. Le devoir avant tout, Shepard. Il ne faut pas faire attendre Joker. Shepard, quoi qu'il advienne sur Hylos, merci. Commandant, on a de la compagnie. Avons-nous été repérés par leur capteur? Mode furtif activé. Tant qu'on reste hors de leur champ de vision, ils n'ont aucun moyen de savoir qu'on est là. Je capte une activité étrange à la surface de la planète. Verrouillage des coordonnées, Joker. Posez-nous dans le coin. Négatif, commandant. La zone d'atterrissage la plus proche est à 2 clics d'ici. On n'aura jamais le temps d'y aller à pied. Essayez de nous rapprocher. Il n'y a pas de zone d'atterrissage plus proche. J'ai vérifié. Larguez-nous dans le Mako. Il faut au moins 100 mètres de terrain découvert pour réussir ce genre de largage. Dans le secteur de Saren, il n'y a rien de plus de 20 mètres. 20 mètres? C'est beaucoup trop juste. Nous devons essayer. Trouvez une autre zone d'atterrissage. Il n'y en a pas. L'angle d'approche est trop élevé. C'est notre unique solution. Ce n'est pas une solution. C'est du suicide pur et simple. On a... Je peux y arriver. Joker, Je peux y arriver. préparez-vous et montez dans le Mako. Joker, vous allez nous larguer directement sur ce fumier. Avancez, vous deux. Allez, entrez là-dedans, tout de suite. Il nous faut pénétrer dans ce bunker avant que Saren ne découvre le canal. Impossible de forcer le passage par cette porte. Saren a réussi à l'ouvrir. Ça veut dire que quelque part dans le complexe, il doit y avoir une commande d'annulation de la sécurité. Il nous faut trouver un moyen de le rétablir.
Dépêchons-nous. Saren a déjà une avance conséquente. Il nous faut le trouver avant qu'il n'atteigne le canal. À moins qu'il ne l'ait déjà trouvé. Dans ce cas, on se jetterait droit dans un piège. C'est un risque qu'il nous faut prendre. Attendez. Il se passe quelque chose. C'est trop tard. Impossible des flottes d'invasion. T'as pas d'issue. On dirait un message, mais je n'arrive pas à reconnaître la langue. Du protéin, sans doute. Cet enregistrement doit être vieux de 50 000 ans. Il est normal que nous ne puissions le comprendre. Le message est morcelé, mais j'ai compris certains mots. C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs. Mais oui! Entre les balises et l'énigma, la connaissance du langage protéin a certainement été implantée dans votre esprit. Pas en sécurité. Trouvez refuge. Derrière des archives. Quel est le message? Vous comprenez quelque chose? Les moissonneurs. La citadelle submergée. Saint espoir. Acte désespéré. Le canal. Tout est perdu. Il mentionnait quelque chose sur le canal, mais je n'ai pas saisi quoi. Nous ferions mieux d'y aller. Impossible à arrêter. Impossible à arrêter. Qui est favorable à ce que l'on prenne le véhicule pour entrer dans ce bunker malsain? Bonne idée. Sa puissance de feu sera appréciable. J'ai passé ma vie à étudier les protéins, mais jamais je n'aurais imaginé découvrir une telle chose. Ce bunker a peut-être été le dernier refuge de toute leur civilisation. Imaginez les mystères, les secrets qu'ils pourraient renfermer. Eh, rappelez-vous ce qu'on fait ici. Saren, le canal, le sort de toute la galaxie. Je suis désolée. J'ai été prise de court par les événements. J'espère simplement que nous aurons l'occasion d'étudier cet endroit en détail quand nous en aurons terminé. Je pensais que Saren nous aurait concocté un piège. Il devait vraiment être pressé. À moins que ce soit encore à venir. Qu'est-ce que c'est que ces choses au mieux? Des containers? On dirait des modules de stase. Les protéins ont probablement tenté de survivre en se plaçant en sommeil cryogénique. Mais quelque chose a du mal se passer. Ce bunker est devenu leur tombeau. Les modules sont morts, emportant leurs occupants avec eux. Tous? Il doit bien y avoir des centaines de modules. Qu'est-ce que Saren espérait trouver ici? Il ne reste que des cadavres. Que se passe-t-il? C'est un piège! Saren nous a préparé une embuscade! Je ne pense pas que Saren soit mêlée à tout ceci. J'étudie les protéins depuis des décennies, mais je n'ai encore jamais rien ressenti de pareil. Je me demande ce que nous allons trouver. Je ne sais pas ce que c'est, mais il vaut mieux rester sur nos gardes.
n'êtes pas protéen, mais vous n'êtes pas une machine non plus. C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises. On dirait une espèce d'IV méchamment endommagée. Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous, contrairement à celui qui est passé il y a peu. Il reste peut-être encore un espoir. C'est incroyable! Une authentique IV protéine et j'arrive à la comprendre! En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu, j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous. Mon nom est Vigile. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici, mais cette situation est susceptible d'évoluer. Bientôt, plus aucun endroit ne sera sûr. Vous êtes une sorte d'intelligence artificielle? Je suis un système d'analyse non organique évolué, pourvu de l'empreinte de personnalité de Xa-Dishan, surveillant en chef du centre de recherche d'Ilos. Pourquoi me faire venir ici? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Mais pour réussir, vous devez comprendre, ou vous répéterez les mêmes erreurs que nous. La citadelle est le cœur de votre civilisation, le siège de votre gouvernement. C'était également le nôtre et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés. Mais la citadelle est un piège. Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique, communiquant avec l'abîme, le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie. Lorsque le relais de la citadelle sera activé, les moissonneurs déferleront. Ce sera la fin de votre civilisation. Comment se fait-il que personne n'ait jamais compris la vraie nature de la citadelle? Les moissonneurs prennent grand soin de dissimuler les plus grands secrets de la citadelle. C'est à cette fin qu'ils ont créé une race de gardiens organiques, inoffensifs en apparence. Les veilleurs entretiennent les fonctions les plus élémentaires de la station. Ils permettent aux espèces qui découvrent la citadelle de pouvoir l'utiliser sans en comprendre totalement la technologie. Cette dépendance envers les veilleurs est la garantie qu'aucune espèce ne découvrira la véritable nature de la citadelle. Pas avant l'activation du relais et l'invasion des moissonneurs. Comment les moissonneurs survivent-ils dans l'abîme? Nous ne pouvons formuler que des hypothèses. Peut-être les moissonneurs rentrent-ils dans un état de stase prolongé pour économiser leur énergie. Ils seraient ainsi en mesure de survivre aux millénaires que nécessite le développement d'une civilisation organique. Mais dans cet état, ils sont vulnérables. En se retirant aux confins de la galaxie, ils s'assurent de n'être jamais découverts par accident. Ils tiennent leur existence secrète jusqu'à l'activation du relais de la citadelle. Une seule attaque, et les moissonneurs auront détruit le Conseil et sa flotte. C'est ce qui nous est arrivé. Nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque. Les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle, et donc des autres relais cosmodésiques. Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque système isolé, coupé du reste de la galaxie. Une proie facile pour les flottes de moissonneurs. Plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple, monde par monde, système après système. Un génocide total. La guerre était perdue. Si vous aviez capitulé, ils vous auraient peut-être épargné. Nous n'avons jamais reçu la moindre demande de capitulation. Notre ennemi avait un seul objectif, l'anéantissement de toute vie organique évoluée. Grâce à la citadelle, les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives, cartes, données de recensement. L'information, c'est le pouvoir. Ils savaient tout de nous. Leur flotte explorait chaque région peuplée de la galaxie. Certains mondes ont été totalement détruits, d'autres soumis.
leur population réduite en esclavage. Ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs. Recueillis en tant que réfugiés par les autres protéins, ils ont trahi leurs frères au profit des machines. En quelques siècles, les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'aux derniers protéins de la galaxie. Ils étaient implacables, brutaux et parfaitement méthodiques. Je ne comprends pas. Où sont allés les moissonneurs après avoir exterminé votre peuple? Nos mondes avaient été pillés, rançonnés par les esclaves des moissonneurs. Ressources, technologies, tout ce qui comptait avait été emporté. Certains que toute vie organique évoluée avait été détruite, les moissonneurs sont donc retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle qu'ils ont scellé derrière eux. Toute preuve de l'invasion des moissonneurs a disparu. Il n'est resté de leur passage que leurs esclaves endoctrinés. Ces derniers, coquilles vides, incapables de raisonner, sont vite morts de faim ou de froid. Le génocide des protéins était terminé. Mais qu'est-ce que les moissonneurs en retirent? Pourquoi répéter éternellement ce schéma génocidaire? Les moissonneurs sont une race inconnue, inconnaissable. Peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de ressources, ou peut-être leurs motivations sont-elles tout simplement incompréhensibles pour des êtres organiques. Mais finalement, est-ce bien important? Votre survie dépend de votre capacité à les arrêter, pas à les comprendre. Vous avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison. Dites-moi ce que je dois faire. Le canal est la clé. Avant l'attaque des moissonneurs, nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques. Ilos était un complexe secret. Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique directement connecté à la citadelle, le point névralgique du réseau de relais. Le canal n'est pas une arme. C'est une porte dérobée qui mène à la citadelle. Comment avez-vous réussi à vous cacher? Toutes les traces officielles de notre projet ont été détruites lors de la première attaque sur la citadelle. Tandis que l'Empire protéin s'effondrait, Ilos était épargné. Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives. Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé. Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent. Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles. Toujours les moissonneurs étaient là, et mes réserves énergétiques diminuaient. Comment avez-vous survécu? J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel. En premier, le personnel d'entretien, puis de sécurité. Un à un, j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie. Au final, il ne restait que les modules des scientifiques. Et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle. Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés? Vous avez tué leurs occupants? Vous étiez programmé pour les protéger, pas pour les tuer. Cet événement n'était pas totalement imprévu. Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création. Je parie qu'ils n'ont pas parlé de ce plan de secours au personnel non essentiel. J'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel. Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie. S'il reste de l'espoir, c'est uniquement grâce à mes actions. À leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéins. Ils n'étaient qu'une douzaine, bien trop peu pour maintenir une population viable. Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir. Une solution pour briser le cycle à tout jamais. Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé. Je croyais que les veilleurs obéissaient aux moissonneurs. Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle. Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle. Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal,
En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications. Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme. Saren doit avoir un plan pour défaire tout ce que vous avez fait. Celui que vous appelez Saren utilisera le canal pour franchir les défenses de la citadelle. Une fois à l'intérieur, il transférera le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors le cycle d'extermination recommencera. Est-ce qu'il existe un moyen de les arrêter? Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station. Il corrompra les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Vous aurez peut-être une chance contre Sovereign. Attendez, où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle? J'en ai jamais entendu parler. Empruntez le canal, suivez Saren, il vous mènera à destination. Si les moissonneurs sont prisonniers dans l'abîme, comment Sovereign est-il arrivé ici? On peut penser qu'après chaque extermination, les moissonneurs laissent l'un des leurs ici en sentinelle pour éclairer la voie à leur retour. Comme ses congénères dans l'abîme, Sovereign a sans doute passé la majeure partie des 50 derniers millénaires en stase. Il devait se réveiller régulièrement pour analyser la situation. Tout en gardant son existence secrète, il devait évaluer l'état de la civilisation galactique. Et au moment opportun, il lancerait un signal à destination de la citadelle pour déclencher la prochaine moisson. Mais cette fois-ci, le signal a échoué. Les veilleurs n'ont pas répondu. Les alliés de Sovereign étaient pris au piège dans l'abîme. C'était à lui seul de comprendre ce qui s'était produit. Sovereign est le plus gros vaisseau de la galaxie. Pourquoi tous ces mystères? Pourquoi ne pas simplement attaquer la citadelle? Parce que Sovereign n'est pas invincible. En révélant sa véritable nature, il aurait ligué toutes les espèces organiques contre lui. Même un moissonneur ne survivrait pas à une telle situation. Mais les moissonneurs sont patients. Ils ne se précipitent pas dans l'inconnu. Sovereign devait échafauder son plan depuis des siècles, sans rien laisser au hasard dans ses déplacements et ses relations. Lentement, il a dénoué le fil du mystère, en utilisant des agents pour demeurer caché. Saren est le plus ostentatoire de ses pions, mais ce n'était certainement pas le premier. À présent, Sovereign s'est enhardi. Par excès de confiance ou par désespoir, je ne saurais dire. Mais il est déterminé à rouvrir le portail de l'abîme. Et les balises? Celles d'Eden Prime, celles de Virmir, à quoi servaient-elles? À l'apogée de notre civilisation, les balises couvraient toute la surface de notre empire. Nous les utilisions comme un réseau galactique pour transmettre rapidement communications et données d'un système à un autre. Elles ont été quasiment toutes détruites pendant l'invasion. Mais une fois les moissonneurs partis, les survivants d'Ilos ont décidé de risquer l'envoi d'un message. Nous savions qu'il était peu probable de trouver d'autres survivants, mais si certains avaient survécu, nous voulions leur faire connaître l'existence d'Ilos, leur donner un peu d'espoir. Nous avons donc envoyé un message sur le réseau. Vous auriez pu révéler votre présence aux moissonneurs? En vérité, nous pensions qu'aucune balise ne serait encore en état de marche, mais il nous fallait néanmoins essayer. Si des protéins avaient survécu, nous devions les contacter. Le message était à destination de notre peuple. Il était codé afin que seules des créatures organiques soient capables de l'interpréter. Nous ne comprenions toujours pas l'étendue de l'endoctrinement des moissonneurs. Nous étions loin de nous douter qu'il pourrait conduire un agent des machines comme Saren jusqu'à ce monde. Mais vous l'y avez suivi. Peut-être n'avons-nous pas échoué. Donc, quand les moissonneurs ont créé la citadelle, ils ont également créé les veilleurs. Il est plus probable que les veilleurs soient l'une des premières races exterminées par les moissonneurs. Peut-être la toute première. On peut supposer qu'ils étaient particulièrement réceptifs à l'endoctrinement ou que les moissonneurs ont perpétué l'espèce pour en faire des serviteurs obéissants. Dans tous les cas, ils ont été laissés dans la citadelle pour l'entretenir et la faire fonctionner.
Mais les veilleurs ne sont plus directement contrôlés par Sovereign et les siens. Ils ont évolué pour ne répondre qu'aux signaux émis par la citadelle elle-même. Quand les Protéens ont modifié les signaux de la citadelle, ils ont brisé l'emprise de Sovereign sur les veilleurs. Ils sont maintenant complètement inoffensifs. Sovereign a dû comprendre que les races organiques étaient difficiles à contrôler. C'est en effet plausible. Les veilleurs ont évolué de façon inattendue. Les serviteurs non organiques comme les Geth sont beaucoup plus prévisibles. Qu'est-il arrivé aux survivants du projet Canal? Ils ont utilisé le canal pour accéder à la citadelle, mais ce n'est qu'un prototype. Le portail ne fonctionne que dans un seul sens. Ils étaient donc pris au piège dans la citadelle. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Il est peu probable qu'ils aient trouvé de la nourriture ou de l'eau sur la station. Je crains qu'ils n'aient souffert une mort lente. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont parvenus à sceller le relais. Votre présence ici prouve que leur sacrifice n'a pas été vain. Saren a suffisamment d'avance. On prend le fichier et on y va. Shepard, vous en êtes certaine? Qui sait combien de temps encore Vigile sera ici? Sa projection faiblit déjà. C'est sans doute notre seule chance de parler avec lui. Notre unique lien avec le savoir des Protéens. C'est l'opportunité de toute une vie. Il a peut-être des infos utiles. Je vous fournirai toutes les informations possibles. Cependant, mes banques de données se limitent aux informations concernant l'invasion des moissonneurs. J'ai le fichier. Allons-y. Celui que vous nommez Saren n'a pas atteint le canal. Pas encore. Il reste un espoir si vous faites vite. Malgré tout leur savoir et leur technologie, les Protéens n'ont rien pu faire contre les moissonneurs. Ils ont échoué. Non, les Protéens n'ont pas échoué. Ils nous ont donné une chance de survie. À nous de la saisir. Alors ne traînons pas. Là, le canal, c'est incroyable. On n'a pas le temps d'admirer le paysage. Il faut atteindre le relais. Et ces guettes ne vont pas nous faciliter les choses. Activez les défenses. Scellez la Les station. bras ne bougent pas. Les systèmes sont paralysés. Abandonnez la citadelle. Faites évacuer le conseil. PC Citadelle. PC Citadelle. Vous me recevez? Tous les systèmes sous surveillance présentent des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence.
Imperium a subi d'importants dégâts et présente de graves dysfonctionnements sur la totalité du niveau. Tout le personnel, à l'exception des équipes de secours, est prié d'évacuer immédiatement. Fais-moi un bilan des dégâts. L'alimentation principale du niveau est coupée. Les systèmes de contrôle environnemental ne répondent plus. Des feux de catégorie 3 se sont déclarés dans les secteurs 2, 3, 6 et 7. Les pertes civiles sont importantes. Je détecte également de nombreuses formes de vie synthétique hostiles non autorisées sur la station. Veuillez observer une extrême prudence. On y va. On doit arrêter Saren avant qu'il ne soit trop tard. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Ceci n'est pas un exercice.
craignais que vous n'arriviez pas à temps, Shepard. Attends, pourquoi? Mais pour la confrontation finale, voyons. Vous deviez vous y attendre quand même. Vous êtes consciente d'avoir perdu, n'est-ce pas? Dans quelques minutes, Sovereign aura le contrôle total des systèmes de la citadelle. Les relais s'ouvriront, les moissonneurs seront de retour. J'ai encore quelques tours dans mon sac. Vous avez survécu à notre rencontre sur Vermeer. Mais j'ai changé depuis, je suis plus fort. Sovereign m'a perfectionné. Vous avez laissé Sovereign vous modifier? C'est de la folie. Je crois que je vous dois des remerciements, Shepard. Après Vermeer, je n'ai pas arrêté de penser à ce que vous avez dit à propos de Sovereign et de l'endoctrinement. Le doute a commencé à m'envahir. Sovereign a senti mon hésitation et il m'a conféré des implants pour renforcer ma détermination. Maintenant, mes doutes se sont dissipés. J'ai une foi totale en Sovereign. Je comprends que les moissonneurs ont besoin d'êtres de chair. Rejoignez-nous et Sovereign vous trouvera une utilité. Sovereign vous contrôle par vos implants. Vous êtes aveugle. C'est une relation symbiotique. Un mélange d'organique et de mécanique. L'union de la chair et du métal. Le pouvoir des deux sont les faiblesses. Je suis l'incarnation du futur, Shepard. L'évolution de toute vie organique. Tel est notre destin. Rejoignez Sovereign et acceptez cette renaissance. Sovereign n'a pas encore gagné. Je peux l'empêcher de prendre le contrôle de la station. Laissez-moi faire et l'invasion n'aura pas lieu. On ne peut pas l'arrêter. Pas indéfiniment. Vous l'avez vu dans vos visions. Vous savez ce qui est arrivé aux Protéens. Les moissonneurs sont trop puissants. Il doit y avoir une partie de vous qui comprend que c'est une erreur. Résistez! Vous avez peut-être raison. Il reste peut-être une chance de... Les implants... Sovereign est trop fort. Je suis désolé. C'est trop tard pour moi. Ce n'est pas fini. Vous pouvez encore vous racheter. Adieu, Shepard. Merci. Le fichier de données de Vigile a fonctionné. Je contrôle tous les systèmes. Vite! Déployez les bras. La flotte peut peut-être abattre Sovereign. Essayez d'ouvrir un canal de transmission. Du Destiny Ascension. Propulseurs principaux désactivés. Barrière cinétique à 40%. Le conseil est à bord. Je répète, le conseil est à bord. Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, commandant. Je suis là, Joker. On a reçu l'appel de détresse, commandant. Je suis dans le secteur Andorra, avec toute la flotte d'Arcturus. On va pouvoir sauver l'Ascension, déverrouiller les relais autour de la Citadelle, et on arrive à la rescousse. Êtes-vous vraiment prête à sacrifier des vies humaines pour sauver le Conseil, Shepard? Cela dépasse l'humanité. Sovereign constitue une menace pour toute espèce organique de la galaxie. Le sacrifice du Conseil est nécessaire à la survie du plus grand nombre. Ne gâchez pas vos renforts pour eux. Attendez que les bras de la Citadelle soient ouverts pour les envoyer. Nous aurons besoin de toute la puissance de la flotte humaine pour affronter Sovereign. À vous de décider, commandant. On sauve l'Ascension maintenant, ou on attend? J'ouvre les relais, Joker. Il faut sauver l'Ascension à tout prix. J'espère que vous savez ce que vous faites, Shepard. À tous les vaisseaux, sauvez le Destiny Ascension. Commandant, les renforts arrivent. C'est l'Alliance. La déesse soit louée.
Destiny Ascension, le danger est écarté. Je répète, le danger est écarté. La citadelle s'ouvre. À tous les vaisseaux, attaquez Sovereign. Vérifiez qu'il est mort. C'est fini. Cette station m'appartient. Négatif. C'est notre seul espoir. Il faut absolument le détruire, coûte que coûte.
Mettez-vous sur mon aile. On y va. Capitaine Anderson, par ici, les voilà! Du calme, tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le commandant? Où est Shepard? Ambassadeur, capitaine, commandant Shepard. Nous sommes réunis ici pour reconnaître officiellement la contribution des forces de l'Alliance dans la guerre contre Sovereign et les Geth. De nombreux humains ont perdu la vie dans la bataille de la Citadelle. De braves soldats qui n'ont pas hésité à se sacrifier pour que nous, membres du Conseil, puissions vivre. Il n'existe pas de plus grand sacrifice, et nous partageons tous la peine qui vous accable. Le Conseil a également une dette personnelle considérable envers vous, commandant. Une dette dont il ne pourra jamais s'acquitter. Vous n'avez pas seulement sauvé nos vies, vous avez aussi sauvé des billions de vies menacées par Sovereign et les moissonneurs. Commandant Shepard, vos actes héroïques et désintéressés sont le symbole de tout ce que représente l'humanité et l'Alliance. Et s'il n'est pas en notre pouvoir de ramener parmi nous les vaillants soldats qui ont donné leur vie pour sauver les nôtres, il est de notre devoir d'honorer leur mémoire par des actes. L'humanité a démontré qu'elle était à même de défendre la galaxie. Par vos actions, vous avez prouvé que vous méritiez de rejoindre nos rangs et de siéger à nos côtés au Conseil de la Citadelle. Conseillère, au nom de l'humanité et de l'Alliance, nous vous remercions de l'insigne honneur que vous nous faites et acceptons humblement votre proposition. Nous aurons besoin d'une liste des candidats potentiels au siège concilien de l'humanité. Au vu des récents événements, je ne doute pas que votre recommandation pèse lourd dans la balance, commandant. Avez-vous un candidat à proposer? Il nous faut un représentant qui ait le courage de ses convictions. Quelqu'un comme le capitaine Anderson. Lui, vous plaisantez. Anderson ne connaît pas d'autre langage que la force. Un langage qui vous va bien, ambassadeur. En êtes-vous bien sûr, commandant? Le capitaine est un soldat, pas un politicien. Il n'y a que trop de politiciens à la Citadelle. Le capitaine conviendra parfaitement à ce poste. C'est un choix judicieux. Si le capitaine accepte cette charge, le Conseil l'accueillera comme il se doit. C'est un honneur, conseillère. En tant que représentant de l'humanité, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour œuvrer à la reconstruction. La défaite de Sovereign marque le début d'une nouvelle ère pour l'humanité et le Conseil.
Sovereign n'était que l'avant-garde de l'invasion. La flotte des moissonneurs arrive. Des centaines de vaisseaux, peut-être des milliers. Et je trouverai un moyen de les arrêter. Shepard a raison. L'humanité est prête à remplir son rôle. Si nous travaillons main dans la main avec les autres races conciliennes, nous aurons la force de relever tous les défis. Quand les moissonneurs viendront, nous devrons être prêts. Il nous faudra faire bloc contre l'envahisseur, et ensemble, nous le renverrons au néant.